Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NIN Administratif. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet des directives, ces actes de l'Union européenne définis par l'article 288 du TFUE qui fixent aux États membres un résultat à atteindre tout en leur laissant une large marge d'appréciation quant à la forme et aux moyens employés pour atteindre l'objectif fixé. Les directives ne sont pas directement applicables en droit interne. Elles nécessitent un acte de transposition pour être intégrées dans le droit national et qui doit intervenir dans un délai déterminé. Selon les traités européens, comme les directives doivent être transposées, elles n'ont pas d'effet direct et ne créent pas de droit au profit des particuliers. C'est-à-dire que, en principe, les justiciables ne peuvent pas, dans le cadre d'un litige, se prévaloir des dispositions d'une directive en les invoquant devant une juridiction nationale ou européenne. Cependant, la question de l'effet direct d'une directive s'est posée dans l'hypothèse où l'État n'aurait pas transposé la directive après expiration du délai de transposition. Pour éviter le risque d'un vide juridique résultant de la non-transposition d'une directive, la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé en 1974 dans l'arrêt Van Duyn, et contrairement à la lettre du traité, que les dispositions précises et inconditionnelles des directives non transposées étaient bien d'effet direct. En effet, dans le cas contraire, la Cour estimait que, si les justiciables étaient empêchés de se prévaloir d'une directive et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire, la directive se trouverait affaiblie. Ainsi, d'après Yves Galmo et Jean-Claude Bonichot, l'effet direct constituerait, je cite, une sanction de l'inertie de l'État qui permet au droit communautaire de ne pas rester lettre morte. Fin de citation. En réaction à la jurisprudence européenne, le Conseil d'État a dans un premier temps fait de la résistance. Dans l'arrêt Cohn-Bendit rendu en 1978, il refuse explicitement de reconnaître un effet direct aux directives qui n'auraient pas été transposées dans le délai déterminé. Un justiciable ne pouvait donc pas invoquer les dispositions d'une directive non transposée à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel, c'est-à-dire un acte non réglementaire qui concerne une ou plusieurs personnes nommément désignées. Néanmoins, si l'arrêt Cohn-Bendit ne permettait pas aux justiciables de se prévaloir directement des dispositions d'une directive afin d'en obtenir l'application en lieu et place d'un texte national, on parle d'invocabilité de substitution, il admettait clairement l'invocabilité d'exclusion, c'est-à-dire que les dispositions de la directive ne pouvaient servir qu'à écarter le texte national qui lui était contraire et sur le fondement duquel avait été pris l'acte individuel contesté, et non s'y substituer. 31 ans plus tard, dans l'arrêt Madame Peureux en date du 30 octobre 2009, le Conseil d'État met définitivement fin à la jurisprudence Cohn-Bendit. En effet, depuis cet arrêt, tout justiciable peut directement invoquer les dispositions d'une directive non transposée à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Le Conseil d'État admet donc l'invocabilité de substitution des directives. Elles vont pouvoir s'appliquer à la place des textes nationaux. Il faut toutefois pour ce faire respecter deux conditions. D'une part, les délais de transposition doivent être expirés, et d'autre part, les dispositions invoquées doivent être précises et inconditionnelles. En définitive, la décision Madame Peureux a ouvert la voie à l'application directe par le juge des dispositions d'une directive et donc à une justiciabilité renforcée selon les termes de Denis Simon. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, je vous invite à aller lire de la doctrine. Je vous ai mis pour cela mes références et mes sources en barre d'infos. À bientôt!